Nous abordons notre 14e partie sur connaître Dieu, avec un titre qui pourrait être un peu surprenant parce que Dieu, la justice et l'amour, on l'a déjà vu plusieurs fois en fait. La juxtaposition, l'éternel Dieu, Yahvé Elohim. Mais ce soir, on va revenir un tout petit peu en arrière sur les 13 premières parties. Et on va voir que sur les 13 premières parties, la justice et l'amour sont très, très présents. Ils sont tellement présents qu'en fait, ils sont sous-jacents à tout. Donc, c'est pour ça que ça va un petit peu clôturer les 13 premières parties, montrer le lien qui se trouve être sous-jacent. Et cette 14e partie est importante, puisque nous allons voir peut-être quelques parties, peut-être un petit peu plus espacées dans le temps. Et par exemple, si on veut juste voir Dieu et l'humour, il faut juste garder à l'esprit qu'il doit toujours y avoir la justice et l'amour. Sinon, Dieu n'y est pas. Voilà. Oups. La justice, jauge d'approbation ou de rejet des actions humaines. C'est une définition qu'on peut trouver dans les dictionnaires. Donc une jauge d'approbation ou de rejet des actions humaines. Au regard du droit, au regard de la morale et au regard de la vertu. Quand on dit au regard du droit, ça veut dire au regard des actions observables, puisque quand on remarque le droit ne juge pas les intentions. Le droit juge les actions, ce qui est observable, ce qui résulte. Après, il peut y avoir ce qu'on appelle des circonstances atténuantes, mais toujours est-il qu'on juge ce qui est observable, une action. Quand on dit au regard de la morale, c'est-à-dire au regard de ce qui est bien collectivement, puisque le droit ne juge pas une personne parce qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas bien pour elle. La justice intervient quand quelqu'un a fait quelque chose de moralement mauvais à quelqu'un d'autre, mais pas à lui-même. Et au regard de la vertu, c'est-à-dire au regard de concepts transcendants. C'est-à-dire que si on parle de la vertu travail, c'est quelque chose qui est difficilement définissable, puisque c'est un concept qui transcende un petit peu l'activité humaine. Si on parle de la vertu amour, c'est la même chose. Ça transcende en fait beaucoup de choses. Donc la vertu, la justice au niveau de la vertu, c'est ce qui est transcendant un petit peu. La justice, c'est un principe qui est à portée complète et universelle. Pourquoi complète ? Puisqu'elle touche le corps, l'âme et l'esprit. Puisqu'on a les actions, on a, au regard de ce qui est bien collectivement, c'est-à-dire au niveau de la morale, et au niveau de la vertu, c'est-à-dire d'un concept transcendant, ce qui est de l'ordre de l'esprit. Donc c'est-à-dire que la justice, elle est complète, elle est transversale, je dirais. Elle est universelle. C'est un idéal jugé fondamental pour la vie sociale et la civilisation dans toutes les cultures. C'est-à-dire que toutes les cultures font appel à la justice. Il n'y a pas une seule culture humaine, une seule société humaine dans laquelle la justice est quelque chose d'inconnu. C'est-à-dire qu'en fait, elle est universelle. Alors après, il peut y avoir des disparités, il peut y avoir des distorsions d'une culture à l'autre, mais toujours est-il qu'il y a une notion de justice. Genèse 1.1, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le mot Dieu, nous l'avons plusieurs fois, c'est Elohim. Dans Exode chapitre 22, le verset 8, nous lisons « Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. » Dieu ici, c'est Elohim. Quand on prend les 7 versets qui précèdent ce verset 8, on voit qu'il y a une description d'actions malveillantes et de menus conflits. C'est-à-dire que c'est pas des choses extrêmement graves, c'est pas un pogrom, ce sont des choses qui sont je dirais, de l'ordre du larcin dans un marché. Vous voyez, ça reste très, très anecdotique. Très anecdotique. Les Elohim ici sont des juges.
et non pas Dieu. Parce que pour les petits larcins, on ne va pas se présenter devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Par contre, devant les juges, oui. Devant les juges, oui, puisque là, on est dans l'ordre du droit, avec des actions qui ont été menées, donc observables. Et il va falloir expliquer, parce que peut-être que ce qui a été observé a été interprété. Donc ici, le mot Elohim, qui désigne Dieu, désigne aussi les juges. Donc on voit bien que Dieu lui-même, dans son nom, dans son appellation, a un rapport à la justice très étroit, puisqu'il est Elohim, il est Dieu, créateur, mais il est aussi juge. Elohim désigne Dieu, mais aussi les juges. Le premier attribut divin présenté dans la Bible est la justice. C'est le premier. Au commencement, Dieu créa. Sachant que, en plus, au commencement, Bereshit ne signifie absolument pas au commencement. Beit, dans, Reshit, le principe, ou par le principe. Par le principe de la justice, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, c'est la justice en fait. Par le principe des juges de toutes choses. Proverbe 21, verset 3, nous lisons « La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » La justice est préférable au rituel du temple. C'est-à-dire que même l'aspect rituel du temple, et qui ô combien est important quand on lit les textes bibliques, il suffit de lire le Lévitique, il suffit de lire des tas de choses pour se rendre compte que le rituel du temple est d'une importance capitale. Et pourtant, la justice est encore au-dessus de cela. Donc, en fait, la manifestation de Dieu parmi les hommes est plus importante, supérieure à toute action menée par l'homme, fût-elle un sacrifice de bonne odeur devant l'Éternel. C'est-à-dire que la manifestation de la puissance juste de Dieu est supérieure à toute action menée par un homme, même si cette action elle est très spirituelle, elle est tout à fait dans l'ordre du rituel du temple ou de ce que l'on veut, de la prière ou autre. Donc on voit bien que l'ordre de justice pour Dieu est d'une importance extrême, supérieure. Je ne vais pas dire capitale, parce que quand on dit capitale, c'est assez violent. Tandis que là, la justice est vraiment d'ordre supérieur à tout. Reprenons maintenant les différentes parties de la connaissance de Dieu, ce que nous avons vu, les 13 premières parties. La première partie que nous avons vue, c'est Dieu de la nature et Dieu de l'histoire. Je refais un tout petit résumé, ou sur certains points d'ailleurs, je vais même ajouter des choses. Lisons Deutéronome, chapitre 6, le verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Traduction littérale. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est le seul. » Le seul Echad. Uni et unique. Ça veut dire que littéralement, c'est « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. » C'est important, parce que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, c'est Yahvé, Elohenu Yahvé. Donc on a Elohim, avec une déclinaison, mais il y en a Elohim qui est au centre avec Yahvé, Elohim, Yahvé. Et il est un. Et il est un. Dieu agit auprès de ses enfants comme un, fusion de l'amour et de la rigueur dans l'amour. Il est le seul à pouvoir le faire. De ce un naît la morale. La morale, c'est quoi? Elle peut se définir succinctement comme agir comme si tu aimais. Faire quelque chose de moral, c'est agir envers quelqu'un comme si on l'aimait. C'est ça la morale, si on voulait la résumer, la condenser. La morale pose un problème fondamental pour de nombreux philosophes. Pour Nietzsche, l'homme ne peut résoudre le problème de la coexistence, de la transcendance et de l'immanence. Pour Nietzsche, ce n'est pas possible. En fait, toute la Bible exprime cette unité et unicité de Dieu.
cette supplémentarité divine de la transcendance et de l'immanence, de la justice et de l'amour. Toute la Bible, en particulier la Torah. Les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Dès le premier verset, on l'a lu, Genèse 1:1, au commencement, Dieu. Au commencement, si on veut littéralement, c'est au commencement créa Dieu les cieux et la terre. Bereshit, Bacha Elohim. Bacha, créa. Au commencement, Bereshit. Bacha Elohim. Bereshit, comme je l'ai dit tout à l'heure, Beit, dans, par, Reshit, le principe. Bacha, les 2 premières lettres, c'est Bach, qui veut dire fils de, Bar Timé, fils de Timé, et Aleph, qui représente Dieu. Fils de Dieu, expression de Yahvé, manifestation de l'amour relationnel par excellence. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils de Dieu, c'est l'expression de la filiation, donc de l'amour. Avoir un fils, avoir un enfant, n'est pas un acte de justice, mais un acte d'amour. Deutéronome 4:35. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Yahvé et Elohim. Ce ne sont pas 2 dieux différents, antagonistes. Si je lisais, je dirais, si on pourrait succinctement condenser au commencement Dieu crée les cieux et la terre avec dans ou par le principe de la filiation, de l'amour et de la relation se trouve le Créateur Elohim. Dès l'introduction de la Bible. Donc on a vu que c'est Elohim, le Dieu de la justice, qui est introduit, mais qui est introduit dans une filiation, dans un acte d'amour. C'est-à-dire que dès le départ, la justice et l'amour se fondent. Ni la Torah, ni la Bible ne sont des livres de morale ou de loi. La justice s'accomplit dans l'amour. La justice accomplit l'amour. La justice trouve sa quintessence dans l'amour. La justice révèle la quintessence de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est indissociable. Dissocier la justice et l'amour rend la justice rêche, dure, destructrice. Dissocier l'amour de la justice rend l'amour mou qui accepte tout et qui ne construit rien. La Torah et la Bible entière sont les révélateurs des liens étroits entre la justice et l'amour. Toute la Bible montre le lien étroit entre la justice et l'amour. Toutes les autres religions voient 2 principes s'affronter. On a vu qu'ici, c'était l'Éternel et Dieu. Il est un. Amour et justice ne forment qu'un. Dans toutes les autres religions, il y a 2 principes qui s'affrontent. Le bien, le mal. Le jour, la nuit. Le vrai, le faux. Le repos, l'activité, etc., etc. C'est toujours, tout est antagoniste. Il y a toujours une bivalence, il y a toujours 2 qui s'opposent. En observant la nature, on constate que 2 principes dirigent le monde. Si on observe la nature, je dirais sèchement, entre guillemets, on voit la force centrifuge, la force centripète, la résistance, ou la force et la réaction. Il suffit d'observer la physique et on voit que tout est action-réaction. 2 choses qui s'opposent. Et l'équilibre provient de 2 forces qui s'opposent. La parole de Dieu affirme qu'il n'y a qu'un principe qui dirige le monde. Genèse 2:4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. L'Éternel Dieu, Yahvé Elohim. Elohim, il est le créateur du monde, celui qui fait exister. Yahvé, celui qui est et qui fait être. Elohim, c'est le Dieu de la nature et des forces naturelles, le Dieu de la puissance de Dieu, le Dieu immanent, celui qui fait exister, celui qui est. Elohim, le fait d'être créateur du monde, le fait d'être immanent implique rigueur et justice.
on n'imagine pas un Dieu créateur qui crée sans rigueur. On voit bien que la nature est créée avec une énorme rigueur. Je dirais une rigueur parfaite. Yahvé, lui, c'est le Dieu attentionné de la relation personnelle, qui implique l'amour et la relation. Le Dieu transcendant, celui qui crée. Parce que le créateur, quand il crée, il exprime quelque chose, il exprime un sentiment. Et le fait de faire être, d'amener quelque chose ou quelqu'un à être, est aussi l'expression d'un sentiment. Contrairement au fait d'être et de faire exister. Il y a deux modes de manifestation de Dieu. Elohim, Yahvé. Mais la parole de Dieu nous dit bien que c'est le même. Indissociable. Humainement, c'est incompatible. On l'a dit tout à l'heure, on a parlé de Nietzsche, mais on pourrait parler de Descartes, on pourrait parler de Kant, de tous les philosophes qui se sont, entre guillemets, cassés les dents sur une tentative de joindre transcendance et immanence. Humainement, c'est incompatible. Mais divinement supplémentaire. C'est de l'ordre du divin, cette jonction. Dieu agit auprès de ses enfants comme un, fusion des deux. J'ai mis cette citation d'Einstein parce que je trouve qu'elle correspond pas bien. Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. On y retrouve la justice, puisque ce monde est parfait dans ses lois, dans sa structure, mais ce n'est pas logique qu'il soit parfait. Parce que le fait qu'il soit parfait implique l'amour. Sinon, ça aurait été n'importe quoi. Prenez les mythologies, ça finit toujours n'importe comment. En désastre. Parce que c'est n'importe quoi. Prenez la parole de Dieu, tout est construit, tout est logique, rigoureux, mais avec un projet et un but. Donc, c'est totalement incompréhensible que le monde soit compréhensible. C'est la limite humaine. C'est la limite humaine. Et en fait, quand on prend la parole de Dieu, on voit que le peuple de Dieu a pour rôle de montrer et de démontrer cette unité. Tout l'enseignement de Jésus a été de demander, d'amener ses disciples à exprimer l'amour juste et non pas juste l'amour. C'est cette perfection de l'équilibre que le peuple de Dieu doit manifester. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit, puisque pour l'homme, c'est incompatible. La justice révèle l'amour. La justice, quand on prend le droit, un jugement, quand il y a eu quelque chose de fait, un meurtre, très souvent, c'est parce que derrière, il y a eu un sentiment. Il y avait un sentiment, il y avait quelque chose qui est de l'ordre de l'amour. Ça peut être de l'amour d'un objet ou l'amour d'une personne. Jean 3, 16 et 17, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On y voit l'amour et la justice. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'est pas écrit non plus, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, non. Mais pour qu'il aime le monde, non. Mais pour que le monde soit sauvé. C'est-à-dire qu'au travers d'un acte d'amour, la justice soit accomplie. L'amour, lui, accomplit la justice. La justice révèle l'amour. L'amour accomplit la justice. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. La loi, c'est de la justice. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Dans un acte d'amour, Jésus accomplit la justice. L'amour accomplit la justice. On comprend bien que vivre sans l'amour et que par la justice, ça ne peut pas fonctionner, puisque ça va révéler l'amour auquel on n'aura pas accès,
Donc ça va être la frustration et forcément le déséquilibre. Mais vivre l'amour sans la justice, on voit bien que l'amour ne peut pas s'accomplir. Donc ça va être une frustration et un déséquilibre. Ça veut dire que si je prends le premier point, Dieu de la nature et Dieu de l'histoire, un seul principe gère le monde. L'éternel Dieu. Justice, amour. Le deuxième point que nous avons vu, c'était la deuxième partie, Dieu, créateur de l'homme et de la femme. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Littéralement, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa porteur des gènes mâles et femelles. X, Y. Y, X. Je renvoie vers l'étude sur la génétique pour avoir le détail. Dieu créa l'homme, c'est Elohim. La rigueur, la précision. Dieu créa l'homme dans le dur. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc ça, c'est Dieu qui parle. L'Éternel Dieu qui parle. L'amour et la justice qui parle. Je vais lui donner une femme. Parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais Dieu ne va pas donner cette femme tout de suite à l'homme. Il va d'abord passer par la révélation de la nécessité de l'amour. Dans les versets qui suivent, le verset 19 et 20, nous lisons « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. » Une action à mener, ok. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Dieu a amené l'homme dans une situation où la justice, la rigueur, mâle, femelle, partout, la régularité, a amené l'homme à se poser la question, et moi? Dieu savait que l'homme avait besoin de la femme, mais il l'a mis dans une situation où il a pris conscience, par la justice, il a pris conscience de l'amour. Mais là, il ne pouvait pas s'accomplir, l'amour. Et c'est Yahvé Elohim qui va révéler. L'Éternel Dieu amena l'homme à prendre conscience de la nécessité de l'amour. Et au verset 21 et 22, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, l'homme a besoin de la femme pour se reconnaître. La justice a révélé l'amour. Et l'amour va s'accomplir dans la justice. Et il amena la femme vers l'homme. La femme a besoin de l'homme pour se reconnaître. Besoin de l'un et de l'autre. Je renvoie vers condition féminine, masculine, partie 4. Donc dans cette partie où Dieu, créateur de l'homme et de la femme, on y voit que la justice révèle l'amour. Troisième partie, nous avons vu Dieu négociateur. Nous avons vu que Dieu négocie, semble négocier, puisque nous avons compris que non. Nous avions pris deux exemples, Abraham et Moïse. Pour Sodome et Gomorrhe, c'est l'Éternel qui commence à négocier avec Abraham. Puisque le texte nous dit dans Genèse 18, 26, « Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Donc c'est bien l'Éternel, l'amour. C'est l'amour qui parle, alors qu'on nous parle de justice. Puisque Sodome et Gomorrhe vont être détruites parce qu'ils ont péché. Ça, c'est de l'ordre de la justice. Et pourtant, c'est l'Éternel qui parle. C'est pas l'Éternel Dieu, c'est pas Dieu, c'est de l'Éternel. Donc l'amour. Ça veut dire que le message sous-jacent n'est pas le jugement. Et Abraham va entrer dans la négociation. Il emboîte le pas. Parce que c'est Dieu qui commence, et il emboîte le pas. Avec tout un échange avec Dieu. Et s'il y en a 45, et 40, et 30, et s'il y en a 35, etc., etc. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Dieu dit, s'il se trouve 50 justes au milieu de la ville, je le pardonnerai. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Mais là, le mot juste, il n'existe pas. Parce qu'Abraham
n'a pas repris le mot juste. Et en fait, dans tout le texte, on l'a en français, mais dans le texte original, il n'existe pas. Pourquoi ? Le mot utilisé par Dieu est tzaddik. S'il y a 50 justes. Quels sont ces justes que seul l'Éternel mentionne et qu'Abraham évite de mentionner ? Parce qu'Abraham évite de mentionner le mot. Il n'y a que Dieu qui parle et qui dit 50 justes. Le juste est celui qui se positionne fermement comme garant et repère de la justice de Dieu sous les regards de l'Éternel dans une cause ou devant les autorités. Sous le regard de l'amour. Dans ce dialogue, l'Éternel révèle à Abraham l'étape qu'il doit franchir pour entrer dans une foi active et dynamique. C'est pour ça que c'est l'Éternel qui parle. Parce que l'objectif, c'est qu'Abraham apprenne quelque chose. Apprenne l'amour. Dieu ne négocie pas une action sur Sodome et Gomorrhe avec Abraham. Dieu négocie le prochain virage que doit prendre Abraham. Si on n'y prend pas garde, on a l'impression que c'est une négociation de marchand de tapis. En réalité, c'est Dieu qui amène Abraham à réaliser qu'il a une étape à franchir. Il doit montrer et démontrer l'unité de l'Éternel Dieu dans la justice qui révèle l'amour, lequel amour amène à la justice nécessaire. Il n'est pas question de justice seule. Dans ce texte, il est question d'une justice qui révèle l'amour, lequel amour va s'accomplir dans la justice. On va en parler un petit peu plus loin. Pourquoi ? Je renvoie sur la troisième partie. Pour vraiment avoir tout le détail, parce que là, j'ai fait vraiment un flash sur la négociation avec Abraham, alors qu'il y a toute une étude qui porte sur cette négociation, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cet échange extraordinaire mené par l'Éternel, par le Dieu de l'amour. Pour Moïse, j'ai mis ici plusieurs textes où on voit que Dieu appela Moïse et Moïse répondit, puis l'Éternel dit. Alors vous voyez, c'est Dieu qui appelle, c'est Elohim. C'est l'Éternel qui parle. Moïse répond à Dieu. C'est l'Éternel qui parle, mais Moïse lui répond à Dieu. Il ne répond pas à l'Éternel, il répond à Dieu. Après, c'est Dieu qui parle. Moïse répond à Dieu. Dieu dit à Moïse. Et Dieu dit encore à Moïse. Et Moïse répondit. Donc on voit qu'il y a un discours, il y a un dialogue, mais il y a un jeu, puisque parfois c'est l'Éternel, parfois c'est Dieu qui parle. Mais par contre, Moïse parle toujours à Dieu. Parce que Moïse ne connaît pas l'Éternel. Parce que Moïse ne connaît pas l'amour. Il ne connaît que la justice. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. C'est Yahvé qui voit. C'est l'amour qui voit Moïse. Et c'est Elohim qui interpelle Moïse. C'est la justice. Moïse répond à Elohim. C'est Yahvé qui parle à Moïse. Moïse n'entend pas Yahvé. Par contre, il entend Elohim. Il n'entend que la justice. Alors c'est Dieu, c'est Elohim qui va parler à Moïse. Moïse va répondre à Elohim. Mais Moïse ne connaît pas Yahvé. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? Puisque Moïse n'entend qu'Elohim, Dieu se manifeste en tant que tel. Elohim replace Yahvé dans l'histoire. C'est Dieu, Elohim, qui dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, l'amour. Moïse est amené à la réalité qu'il n'a pas rencontré Yahvé, puisque il dit, si je parle de toi, mais ils diront de moi, Moïse, l'Éternel ne t'est point apparu. Ne t'est point apparu. C'est-à-dire, mais tu nous parles d'Elohim, mais tu ne connais pas l'Éternel, toi. Là, Moïse a été amené
par la justice, à comprendre qu'il a besoin de l'amour. Et c'est qu'à partir du moment où il va rencontrer Yahvé qu'il va pouvoir aller en Égypte. Dans ces dialogues, l'Éternel Dieu révèle à Moïse l'étape qu'il doit franchir pour entrer dans une foi active et dynamique. En fait, à chaque fois que vous voyez Dieu, on a l'impression qu'il négocie. En fait, il ne négocie pas. En fait, il amène à franchir une étape dans la foi. Faire saisir l'unité de l'Éternel Dieu dans la justice qui révèle l'amour, lequel amène à la justice nécessaire. Moïse a été élevé à la cour du Pharaon. Pharaon connaissait Elohim. Pharaon connaissait très bien le Dieu de la nature, les forces de la nature. Il pensait même qu'il en était un représentant sur terre. Mais il ne connaissait pas Yahvé. Quand Moïse et Aaron vont venir voir le Pharaon, ils vont lui dire « L'Éternel Dieu a dit que… » Et le Pharaon répond « Mais je ne connais pas l'Éternel. » Par contre, Dieu, je connais. Elohim. Force de la nature, je connais. Mais l'amour, je ne connais pas. Donc quand on voit Dieu négociateur, en fait, l'unité de la justice et de l'amour nécessaire pour connaître une foi active et dynamique. C'était l'exemple d'Abraham et de Moïse. L'unité de la justice et de l'amour. Il n'y a pas la justice d'un côté et l'amour de l'autre. Il y a une unité, une unicité de Dieu dans la justice et l'amour. Nous avons vu Dieu vengeur, avec des textes où on nous dit que Dieu se venge, c'est terrible. Alors là, on fait un petit détour. Naoum 1,2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Alors là, si ça, c'est pas un texte violent, tel qu'il est traduit, on va le voir. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Voilà. C'est terrible. Le verbe se venger, nakam, nous avons vu, première lettre, nun. Placé en début de mot, le nun désigne une existence individuelle et produite. Quelque chose qui se manifeste. Et ensuite, les deux lettres suivantes désignent la nécessité comme origine de l'action. C'était nécessaire. C'est-à-dire que l'action était nécessaire, indispensable. L'Éternel se manifeste nécessairement, c'est-à-dire quand c'est nécessaire. Jaloux, kanov, les deux premières lettres désignent la force et la puissance qui meut la matière. Bon, ça, si ce n'est pas de la physique ou de la chimie, la mécanique, cette matière qui tend à s'étendre, qui ne se définit que par rapport à elle-même, notion de centrer sur soi. Et les deux dernières lettres, un son, un bruit. Dieu est le logos, source de tout mouvement. Il est le centre de tout et il centralise tout. Colossiens 1,16. Tout est par lui, pour lui et en lui. Plein de fureur. Baal, qui veut dire littéralement propriétaire. Fureur, Chéma. Chéma, deux premières lettres désignent l'enveloppement général et la chaleur qui résulte du mouvement. La dernière lettre, la vie. Ça veut dire que plein de fureur, en fait, Dieu est le propriétaire de la vie et de toutes ses manifestations. Il garde rancune. Natar, veiller sur. Rancune n'y est pas dans le texte original. Il veille sur ses ennemis. Et non pas il garde rancune. Tenir en garde. Dieu veille sur ses ennemis pour qu'ils aient toujours une véritable occasion de se repentir. Et non pas il garde rancune. C'est une traduction que je trouve, c'est pour le coup, abominable. Abominable. Dieu ici, l'Éternel est un Dieu jaloux, elle. Dieu un qui se manifeste dans sa puissance. C'est l'unique, elle. En fait, il ne faut pas dire la jalousie, mais plutôt la manifestation puissante de elle par le Logos, c'est de l'ordre de l'immanence divine. La justice. Et il ne faut pas dire la fureur et la vengeance. Littéralement, la vie et toutes ses manifestations ainsi que la fondamentale attention de Dieu sur ses créatures, même rebelles, sont de l'ordre de la transcendance divine de l'amour. Rien à voir avec le texte tel qu'il est traduit. Absolument rien.
L'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel, l'amour se venge. Mais c'est pas possible de traduire ça comme ça. Il veille sur ses ennemis. C'est-à-dire que les actions qui sont menées contre les ennemis sont toujours le nécessaire et suffisant pour qu'ils soient face à leurs responsabilités et qu'ils aient l'occasion de se repentir. Preuve de la souveraineté de Dieu, preuve de l'amour de Dieu, assurance de la justice parfaite de Dieu. Preuve de l'amour de Dieu, l'amour c'est une disposition intérieure, une action nécessaire et suffisante, engagement fiable et juste, fondement de la foi, en 3 parties. Intérieur, action, engagement. Les 3 axes de la foi. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que Dieu soit justice et amour dans la transcendance et l'immanence. Quelques épisodes bibliques de l'application de cette vengeance de l'Éternel, de la manifestation transcendante de l'Éternel. Prenons la traduction plus littérale. Le déluge. Certains aiment à décrire le déluge comme étant le jugement terrible de Dieu. En fait, c'est un épisode qui faillit voir la disparition de toute l'humanité par la déchéance du péché. Sodome et Gomorrhe. Épisode qui faillit voir la disparition de tous les habitants de la vallée. La sortie d'Égypte. Épisode qui faillit voir la disparition de toute l'armée d'Égypte dans la mer. Mais pas toute. Toute l'armée d'Égypte n'a pas été engloutie dans la mer. Exode 14, 28 à 30. Les eaux revinrent et couvrirent les chars des cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Et il nous dit à la fin, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Ils n'étaient pas tous morts. Les Égyptiens qui étaient morts. Mais ceux qui n'étaient pas morts, ils n'étaient pas là. Les eaux couvrirent ceux qui étaient entrés dans la mer. Israël vit les corps de ceux qui étaient entrés dans la mer. Et on sait que tous n'étaient pas entrés dans la mer, puisqu'on a retrouvé un sarcophage dans lequel il y avait qui servait de mangeoire au chameau, d'abreuvoir plutôt au chameau, dans lequel il y avait des inscriptions de gravées en hiéroglyphes qui ont été déchiffrées. Et en fait, ça parle du pharaon qui a suivi le peuple, qui est sorti d'Égypte, qui a traversé la mer. Et le pharaon et une partie de son armée ne sont pas rentrés dans la mer. Et le pharaon s'est jeté contre la colonne de nuée qui protégeait ses ennemis. C'est ce qui est écrit dans le texte. Et il a été projeté en l'air, il est mort. Il n'est pas mort noyé, le pharaon. Il est mort parce que se pensant Elohim, il a voulu affronter l'éternel Dieu. Il en est mort. L'écaille, épisode qui faillit voir la disparition de tout le peuple d'Israël dans le désert. Les explorateurs, épisode qui faillit voir la disparition de toute une génération du peuple de Dieu. Je renvoie vers l'étude sur les 12 explorateurs envoyés à Canaan. La révolte de Corée, épisode qui faillit voir la disparition de toute une famille du peuple de Dieu. Les serpents, épisode qui faillit voir la disparition de tout le peuple de Dieu. À chaque fois, c'est qui faillit voir la disparition, qui faillit voir la disparition. C'est-à-dire que les manifestations de puissance de Dieu sont toujours scellées par la manifestation de l'amour de l'Éternel. Il intervient parce que c'est nécessaire. Nous sommes tellement enclins à y voir un jugement parce que ça nous satisfait tellement par peut-être un effet catharsis, je ne sais pas, de voir que Dieu sort son bâton et il frappe sur les méchants. Mais non. La justice tombe. Dieu n'est pas que amour. Mais quand la justice tombe, c'est parce que l'amour s'accomplit. Parce qu'au préalable, la justice a révélé l'amour. Il y a ceux qui glorifient la justice divine. Vous avez des gens qui ne parlent que de ça. Vous parlez de la fin des temps, vous avez des gens, ils ne parlent que du jugement, et qui s'abat, et Dieu, et puis les plaies, les machins. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Vous n'avez que ça. C'est usant. Il y a ceux qui glorifient l'amour divin. Ah, l'inverse. Alors Dieu est amour, c'est formidable. Il
faut surtout pas se fâcher, il faut surtout pas dire des choses qui fâchent, parce que Dieu est amour, et on est dans l'amour. Là, dans ce cas-là, l'amour n'accomplit plus la justice. L'Éternel ne se venge pas, l'Éternel se manifeste nécessairement et suffisamment. Nécessairement parce que c'est par amour, suffisamment parce qu'il est juste. C'est jamais trop, c'est jamais trop peu. C'est juste ce qu'il faut. Exactement ce qu'il faut, parce qu'il est justice. Mais il agit parce qu'il est amour. Parce que si on n'aime pas quelqu'un, on peut se dire, tant pis, il fait ce qu'il veut, il se perd, c'est pas mon problème. Mais si on aime quelqu'un, on fait tout pour le sauver. Mais nous ne sommes pas omniscients. Dieu, lui, sait tout. Donc, il fait juste ce qu'il faut. C'est nécessaire et suffisant. Nécessaire et suffisant. Nécessaire, c'est l'amour. Suffisant, c'est la justice. Il y a ceux qui glorifient la justice divine, ceux qui glorifient l'amour divin. C'est perdu. Le peuple de Dieu a pour rôle de montrer et démontrer l'unité de la justice et de l'amour pleinement manifestés dans l'Éternel Dieu. C'est le rôle du peuple de Dieu. Donc le Dieu vengeur, nous avons vu que ce sont en réalité les manifestations de puissance de Dieu sont toujours scellées et marquées par la manifestation de l'amour de l'Éternel. Toujours. Toujours. Si vous lisez avec ce filtre l'Apocalypse, vous allez y voir l'amour. Cinquième partie, Dieu se choisit un peuple. Dans Jonas, chapitre 1, les versets 8 et 9, nous avons une déclaration intéressante. Alors ils lui dirent, les marins, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires ou d'où viens-tu ? Et d'où viens-tu ? Quel est ton pays ? Et de quel peuple es-tu » Il leur répondit, « Je suis hébreu. Je crains l'Éternel Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Hébreu. Je suis hébreu. Ça a l'air d'être la déclaration fondamentale. C'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe ? Et il répond, je suis hébreu. Ça a l'air d'être la révélation nécessaire. La racine de ivri, hébreu, de 3 lettres, Ain Bet Reish, désigne la transgression au féminin, Avera. Un péché, une transgression d'un commandement ou d'une interdiction. Si je prends cette racine au féminin. Égale franchissement d'une limite entre le permis et l'interdit. Avera. La véritable signification de ce qu'a dit Jonas, c'est « Je suis le transgresseur de l'Éternel Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Je suis le transgresseur. L'Éternel Dieu équilibre entre transcendance et immanence, entre amour et justice. Des cieux qui a fait la mer et la terre, équilibre entre nomades voyageurs et sédentaires fixes. Jonas n'est plus à la frontière entre nomades et sédentaires. Il a franchi le pas. Il n'est plus à la limite entre les deux. Il est d'un côté. Si je prends le mot ivri, les 2 premières lettres, c'est la réalité physique. Tout ce qui se condense, s'épaissit, devient lourd et ténébreux. Et les 2 dernières lettres, la réalité spirituelle, tout ce qui s'éthérise, devient léger et lumineux. La réalité spirituelle. Vous remarquez que ce mot est composé de deux racines qui sont totalement opposées. Les 2 premières lettres désignent ce qui est physique, qui s'épaissit, qui devient lourd, et les 2 lettres suivantes, ce qui est spirituel, qui s'éthérise, qui devient léger et lumineux. Un mot qu'on pourrait appeler intrinsèquement un oxymore, c'est-à-dire intrinsèquement antinomique dans sa propre formation sémantique. C'est-à-dire un mot impossible. Un mot impossible. Je suis hébreu. C'est-à-dire que normalement, dire je suis hébreu ou je suis enfant de Dieu, j'appartiens au peuple de Dieu, c'est je suis à la frontière entre la justice et l'amour. Je suis à la frontière, j'ai les pieds sur terre et la tête au ciel. L'hébreu, c'est celui qui est dans l'équilibre entre le terrestre et le céleste.
On pourrait dire l'hébreu est celui qui est dans l'équilibre entre le terrestre et le céleste, celui qui a justement les pieds sur terre et la tête au ciel. Il n'est pas que au ciel. Ses pieds touchent par terre. Mais il n'est pas non plus que sur terre. Équilibre entre spirituel et terrestre. Jonas a rompu l'équilibre. Il n'est plus à la frontière. Jonas n'est plus à la frontière entre nomade et sédentaire, avec une relation sociale constructive entre spirituel et terrestre. Quand on parle de relation sociale constructive, ça nécessite un sentiment d'amour et une justice. Être juste. Dans cette partie, dans cette 5e partie où Dieu se choisit un peuple, on voit que le peuple de Dieu, c'est celui qui doit être à la frontière entre nomade et sédentaire avec une relation sociale constructive, relation sociale l'amour, constructive la justice, entre le spirituel et le terrestre. Toujours en équilibre. Toujours. 6e partie, Dieu se fait construire un temple. Le temple est le lieu de la relation d'amour par excellence. C'est là qu'on y offre des sacrifices, parce que Dieu aime. Alors, il y a la justice, certes, parce qu'on offre des sacrifices pour être pardonné, mais quand on rentre dans le Saint des Saints, on a vu qu'il y avait les chérubins, les 2 chérubins qui étaient l'un en face de l'autre, qui parlent de relation. Donc c'est la relation avec Dieu, c'est Dieu qui se révèle dans la relation, donc dans l'amour, puisqu'il accepte qu'une fois par an, le grand prêtre rentre et ne soit pas détruit par la sainteté de Dieu. Donc on voit bien toute cette condescendance, cet amour qu'il exprime. Le temple contient une salle particulière, une salle nommée l'Ishkat Agazit, littéralement salle des pierres taillées. Dans cette salle, il y avait une réunion particulière, la chambre du conseil, le Sanhédrin. Le Sanhédrin qui se réunissait dans cette salle, l'Ishkat Agazit. Le Sanhédrin, tribunal suprême de 71 membres, garant de la justice dans le pays. Seul juge capable de vérifier si le prêtre était pur pour officier en tant que prêtre. Et pourtant, le président du Sanhédrin n'était pas forcément un prêtre. Même si le président du Sanhédrin pouvait ne pas être un prêtre. Et il est dit dans les textes talmudiques qu'il est préférable qu'il ne soit pas un prêtre pour pouvoir juger de la pureté du prêtre. Ils étaient 71. Le président ne jugeait pas seul. Ils étaient 70 plus 1. 70 étant le chiffre, le nombre qui représente les nations. Le peuple du parfait équilibre, il se fait construire un temple, le lieu, du parfait équilibre entre l'amour et la justice. On rentre par les sacrifices, parce que l'amour, quand on aime Dieu, on fait des sacrifices. L'amour accomplit la justice. Et alors, l'amour s'épanouit dans la justice. 7e partie. Dieu est le pays promis. Deutéronome chapitre 11, les versets 10 à 13. C'est toute la description du pays, le pays de Canaan. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Avec ton pied, c'est-à-dire qu'en fait, on faisait une rigole avec le talon pour que l'eau coule le long du jardin. Puisque c'est-à-dire que la terre était meuble, puisque c'était dans les alluvions déposées par la crue du Nil. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Pour information, c'est ce texte qui parle de Rosh Hashanah, c'est-à-dire du début de l'année, puisque du commencement à la fin de l'année, on y retrouve l'expression de Rosh Hashanah, commencement de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile.
seul pays dans le monde dont la régularité agricole soit liée à la justice et à l'amour de ses habitants. Dieu insiste, ce n'est pas comme en Égypte. En Égypte, peu importe que les habitants soient justes, amour, peu importe, c'est la nature, il y a le Nil, il y a les alluvions, voilà, ça pousse. Mais dans le pays où vous allez être, vous, mon peuple, le pays ne sera irrigué par la pluie que si vous êtes juste et amour. C'est le seul pays au monde où la régularité agricole tient au lien entre la justice et l'amour de ses habitants. Justice, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, obéir à des commandements, c'est bien la justice. L'amour, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Si ça, ce n'est pas une expression d'amour. Donc le pays promis, seul pays dont la régularité agricole soit liée à la justice et à l'amour de ses habitants. Ils doivent manifester. 8e partie. Dieu et les rois d'Israël. Alors, petit détour, 1 Roi 3, 16 à 27. On ne va pas tout lire pour gagner du temps, mais c'est le récit bien connu des 2 femmes prostituées. Elles ont chacun un enfant. L'un des enfants meurt. Il y en a une qui dit qu'il y a eu un échange. Enfin, en tout cas, une des mamans dit que les bébés ont été échangés. Donc, il faut savoir l'enfant de qui est-ce. À l'époque, les tests génétiques n'existant pas, c'était pas facile. Et donc là, on connaît l'histoire de Salomon qui va mettre en jeu un stratagème en disant on va couper l'enfant en 2, l'enfant vivant, et on va donner la moitié à chaque mère, comme ça, voilà. Alors là, on a une expression de la justice dans le dur. On va être juste et équitable, on coupe l'enfant en 2, hop, chacun la moitié. Évidemment, le cœur de la mère s'exprime pour dire non, je préfère que vous le donniez à l'autre, mais faites pas ça. Alors après, on peut imaginer qu'il aurait pu avoir un stratagème, puisque connaissant cette réaction, on pourrait dire que ce n'est pas la vraie mère qui aurait... bref, donc, le texte, si on le regarde de près, montre d'ailleurs que c'est une révélation de Dieu, mais qu'il a mis en évidence. C'est une révélation de Dieu à Salomon, de qui était la mère. Mais il n'a pas usé de cette révélation pour dire « c'est toi ». Il a été amené par l'Esprit à mettre en évidence par la justice, à révéler l'amour, pour que l'amour s'accomplisse dans la justice. Salomon, par la justice, a révélé l'amour de cette maman. L'amour de cette maman s'est accompli dans la justice et elle a retrouvé son fils. Le jugement du plus grand roi d'Israël met en évidence la parfaite adéquation entre la justice et l'amour. Par la suite, les rois ont presque toujours été repris par les prophètes, parce qu'ils manquaient à leur devoir, tout attaché, d'équilibre entre justice et amour. Parce que vous avez des rois qui étaient dans la justice terrible, puis il y avait des rois qui étaient dans un amour terrible. Et les prophètes, à chaque fois qu'ils les reprennent, c'est parce qu'ils ont perdu l'équilibre entre justice et amour. Une dérive complète. Dieu et les rois d'Israël, mis en évidence de la nécessaire adéquation justice et amour. 9e partie. Dieu et les prophètes. Les prophètes interpellent quant à la nécessaire adéquation entre la justice et l'amour. Je n'en ai parlé juste avant, donc je n'ai pas refait pour gagner du temps. 10e partie. Dieu et les nations. Petit détour. 1 Roi 3, 1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il la mena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Nous avions vu que s'allier par mariage, c'est khatan, qui veut dire être lié par serment, par mariage ou par contrat. Il est conjugué à l'imparfait. C'est-à-dire que Salomon, si on devait prendre la traduction de se lier par mariage, à l'imparfait, c'est-à-dire que l'action est répétée, ça veut dire qu'il n'a pas arrêté de se marier avec elle. On voit bien qu'il y a un problème. Par contre, on peut très bien lire qu'il y a eu plusieurs contrats, et on va comprendre pourquoi.
Donc le fait de l'imparfait, c'est-à-dire que c'est une action ou un processus inaccompli, donc qui se répète. Il prit pour femme Lakar, qui veut dire prendre, emmener, ou prendre en mariage. Il est aussi conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire qu'il l'a pris plein de fois en fait, ou il l'a emmené plein de fois, ou il l'a prise en mariage plein de fois. On voit bien que là, ça ne va pas. Il ne s'agissait pas d'un mariage. Il s'agissait d'un pacte de transfert de technologie, avec des garanties, avec un gage de continuité. Salomon avait certainement payé d'avance, 1 Roi 10, 28 et 29, la technologie pharaonique dans les tombeaux, dans les pyramides, puisque ça c'est toute une autre étude sur laquelle je vous renvoie, où il y a des mécanismes dans le temple qui étaient en place pour protéger l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. C'est la raison pour laquelle Nebuchadnezzar, quand il a investi le temple, a trouvé tout ce qu'il y avait dedans, sauf l'arche. Et non seulement on a des textes bibliques qui nous le disent, mais des écrits archéologiques de Nebuchadnezzar qui stipulent clairement qu'il a trouvé tout ce qu'il y avait dans le temple, sauf l'arche. Parce que l'arche était protégée par un mécanisme du principe de ce que l'on retrouve dans les pyramides pharaoniques, avec des écoulements de sable qui font qu'il y ait des déplacements de pierre. Bref. La fille du pharaon était une garantie que le pharaon respecterait son engagement. C'est ce qui se faisait couramment à l'époque. À savoir que quand il y avait une technologie comme ça, il y avait un savoir-faire, on payait, mais pour être sûr qu'il le fasse, en échange, le suzerain qui devait amener une technologie laissait l'un de ses enfants, en général une fille, dans le palais du roi, en disant je vais pas abandonner ma fille, donc c'est un gage que je vais le faire. Et quand il avait fini les travaux, la fille lui était rendue. Mais il n'y avait aucune agression, aucune notion de mariage, même aucune notion sexuelle, rien. C'était contractuel. À l'époque de Salomon, le pharaon était Psousénès II, donc dernier pharaon de la 21e dynastie. Il y avait 2 filles, Maat Karé, mariée à Ozorkon Ier, 22e dynastie, et Tsanet-Sépé, mariée à Shedsunefertum, grand prêtre de Ptah à Memphis. Donc on voit qu'il n'y en a aucune des deux qui était mariée avec Salomon. Pour bien comprendre, prenons l'enchaînement des événements liés au séjour en Égypte du peuple de Dieu. En Égypte, les nations. Joseph est extrait de son confort familial et vendu à des Ismaélites de Madian pour apprendre la confiance en Dieu, pour apprendre les valeurs sociales fortes, pour apprendre les notions de commerce et de négociation dans la prison. Joseph est revendu à Potiphar, c'est après la prison, pour y apprendre des notions d'économie et de gestion, pour y apprendre la sagesse dans les relations humaines. Joseph est jeté en prison pour y apprendre les notions d'administration territoriale et technique, pour y apprendre des notions d'administration et de gestion publique. Joseph est appelé à la cour du pharaon pour y apprendre la gestion des conflits familiaux, pour y apprendre la gestion des conflits sociaux, pour que 4 de ses frères soient formés à la gestion et à l'administration d'un peuple et d'une nation, puisque 4 des frères de Joseph ont été ministres en Égypte. Pour que sa sœur soit réhabilitée en tant que femme et mère pour devenir un modèle pour les générations futures, puisque Dina, qui a été violée, a été réhabilitée en Égypte et est devenue le modèle même de la mère, Dina. Toutes ces épreuves pour que Joseph et ses frères redeviennent une famille unie. L'objectif, l'amour. Toutes ces épreuves pour la réalisation du plan divin au sein du peuple de Dieu. Donc on voit qu'il y a eu 2 aspects en réalité qui se sont juxtaposés. Je renvoie vers toutes les études sur Joseph, etc. Là, j'ai fait vraiment un condensé extrêmement rapide. Et on voit bien que la manifestation de la justice a révélé l'amour dans cette famille. Et l'amour a pu s'accomplir par la suite dans la justice. Dans Jean chapitre 18, versets 15 et 16, nous lisons « Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. » Marc 14, 54. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et se chauffait près du feu.
On voit qu'en combinant les évangiles, on a un récit plus complet. Jean 18, 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. 2 disciples sont entrés dans la cour. Les autres disciples sont disséminés, sont dispersés. On n'entend pas parler. C'est la nuit et il fait froid. Les autres disciples disséminés, ils sont dans le noir et sans abri, puisqu'ils sont partis en courant dans tous les sens pour se cacher. Donc eux, ils sont dispersés. 2 disciples sont entrés dans la cour, ils sont dans le noir et à l'abri du vent. Il fait nuit. Ils sont proches de Jésus et suivent ce qui se passe. Les autres, ils sont loin de Jésus et ne suivent pas du tout ce qui se passe. Pierre veut se chauffer tout près du feu. L'autre disciple reste en retrait. Pierre se mêle aux Romains. Marc 14, 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Pierre meurt d'être trop près du feu des nations. L'autre disciple reste intègre en profitant des nations. Les autres disciples sont perdus loin des nations, sachant que l'œuvre de Dieu s'accomplissait dans la cour des nations, puisqu'il s'agissait de la cour des nations. Et le plan de Dieu s'accomplissait dans la cour des nations. Les nations sont nécessaires à la formation, à l'accomplissement du plan divin, mais aussi à la formation des disciples, des enfants de Dieu. À la formation, et c'est dans cette cour des nations que les disciples ont pour rôle de manifester l'équilibre entre la justice et l'amour, d'exprimer cette justice qui révèle l'amour, lequel amour s'accomplit dans la justice. Jean 17, 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Notre place est dans les nations, au sein des nations. Le verset Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais nous sommes dans le monde et nous venons du monde. Les nations, l'œuvre de Dieu s'accomplit dans la cour des nations pour la révélation de la justice et de l'amour de l'éternel Dieu. Parce que c'est dans cette cour des nations que le plan de Dieu s'est parfaitement accompli. Et non pas dans le temple. 11e partie, Dieu et les dieux étrangers. Il y a 3 types d'idolâtrie, ce que nous avions vu. Il y a l'Égypte, Assur ou Babylone et Canaan. L'Égypte, c'est la logique et la raison, la technique, la science et la technique, la capacité de production, généralisation et collectivisme. Babylone, c'est l'adaptation et la relation, les ressources et l'économie, la valeur de la production, l'individualisation et l'âdrerie. Canaan, les pulsions et les passions, les besoins et les envies, produire pour jouir, narcissisme et égocentrisme sont les 3 axes idolâtres. Actes 2, 44 et 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Babylone, individualisation, Matthieu 6, 20 et 21. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc on voit bien que Dieu nous amène au collectivisme, mais aussi à l'individualisme. Luc 19, 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Donc là, on a la ladrerie. Narcissisme et égocentrisme, dans Matthieu 19, 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut déjà s'aimer un peu quand même. Donc il y a un minimum de narcissisme avec Dieu. Matthieu 7, 15. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Occupe-toi de toi avant de t'occuper de ton frère. Un petit peu de narcissisme, d'égocentrisme.
Pardon. Dieu nous invite à l'équilibre entre les 3 axes de considération de la condition humaine. L'idolâtrie, c'est quand on n'est plus dans l'équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre de la foi, de la marche avec Dieu, de l'expression de cette justice et de cet amour, c'est être capable d'être collectif, mais aussi avoir une partie où on veille sur soi, où on se soigne soi, mais sans omettre les autres. C'est l'équilibre. Avec un certain égocentrisme, mais non excessif. C'est tout le problème de l'équilibre. L'idolâtrie, c'est quand on n'a pas l'équilibre. On a les 3 axes de considération de la condition humaine qui sont la raison et la logique, la relation et l'échange, le besoin et l'envie. La raison et la logique, vous avez ça dans tout ce qui est physique, mathématiques, la raison. Relation et échange, vous allez retrouver de la psychologie. Le besoin et l'envie, vous allez trouver la psychanalyse freudienne, par exemple. Et l'idolâtrie, c'est une troncature de l'équilibre que Dieu instaure. C'est-à-dire, on n'en prend qu'un bout. Mais ce bout-là, il n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est qu'il lui manque le reste. Quand on regarde bien la raison et la logique, la relation et l'échange, le besoin et l'envie, ça implique de la justice, de la justesse, si on a les 3. Mais ça implique aussi l'amour. S'aimer soi-même, mais aussi aimer les autres. Peut-être pas de la même manière, mais on ne coupe pas, on ne tronque pas. Donc, les dieux étrangers, troncature. En fait, les dieux étrangers ou l'idolâtrie, c'est une troncature de l'équilibre que Dieu instaure dans la justice et l'amour. On en coupe un bout. On en coupe un bout. Mais je dirais que autant on peut couper la justice d'un côté et l'amour de l'autre, comme on l'a vu, je dirais que l'idolâtrie, c'est couper la justice et l'amour, mais en horizontal. C'est-à-dire qu'on a un petit bout de tout, mais on n'a pas tout. Maintenant, Dieu et la philosophie, Dieu et la laïcité, j'ai mis ça en même temps. Oups. La philosophie, ou la laïcité, mais surtout la philosophie, puisque la laïcité, c'est une partie de la philosophie. La religion de la raison. La philosophie, c'est l'examen de la condition humaine, de son état, de ses droits, à la seule lumière de la raison. Depuis le siècle des Lumières, l'homme a cherché à construire une Torah. C'est quoi une Torah ? Littéralement, le mot Torah, notice d'utilisation ou de compréhension. Dieu nous a donné la Torah, c'est la notice d'utilisation du monde qu'il a créé. Si on applique ce qui est écrit dans la Torah, pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est la notice d'utilisation. L'homme ne veut pas lire la notice d'utilisation de ce que Dieu lui a donné. Vous savez, il n'y a pas que des choses spirituelles dans la Torah. Il y a des choses qui sont très techniques, sur l'élevage, sur l'agriculture, sur les récoltes, mais aussi sur l'urbanisme, le Deutéronome, etc., etc., sur la manière de construire une ville, pour qu'elle soit en équilibre, en adéquation et en osmose avec la nature. Des villes qui ne doivent pas avoir un certain nombre plus d'habitants, avec une dimension, etc., etc. C'est très technique. C'est une notice d'utilisation. À partir de l'éblouissement de la mathématisation du monde par Galilée puis par Newton, Spinoza, entre autres, a voulu créer une éthique avec les mêmes démarches qui avaient réussi en mathématiques. Son ouvrage s'appelle d'ailleurs l'éthique. Une éthique. Éthique. La raison étant en mesure de déchiffrer l'univers, elle devait être en mesure de faire le bonheur des hommes. Ah oui. Et les sciences humaines se sont développées sur le modèle des sciences exactes comme des mathématiques ou la physique ou la biologie. On va voir apparaître la sociologie, la psychologie, des sciences humaines, mais qui vont s'appuyer sur des fondamentaux mathématiques, logiques. Mais ça ne marche pas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'a pas fonctionné. La psychologie n'a pas soigné les angoisses. Loin de là. La sociologie n'a pas stoppé les conflits. Pourtant, c'est ce que c'était prometteur au départ. L'économie n'a pas écarté la misère.
L'homme souhaite trouver l'amour par la justice, par la raison, par la logique, par la rigueur. Ça ne peut pas fonctionner. Ça veut dire, ce serait l'équivalent de trouver Yahvé par Elohim. Non. La parole de Dieu montre que la justice révèle l'amour et que l'amour permet d'appliquer la justice. Et cela est possible uniquement par Yahvé Elohim et non pas Elohim Yahvé. Vous n'aurez jamais un seul texte biblique qui parle de Elohim Yahvé. Par contre, vous aurez des centaines de textes qui vous parlent de Yahvé Elohim. Pourquoi ? Parce que Yahvé Elohim, le seul qui soit un, fusion de la justice parfaite et de l'amour parfait. Yahvé Elohim. L'amour s'accomplit dans la justice. Nous avons fait un rapide survol des différents attributs, des différents axes de lesquels Dieu nous a permis de le connaître au travers de sa parole. Nous continuerons par la suite. Nous avons vu que notre rôle est d'exprimer cette justice, cet équilibre entre cette justice et cet amour, afin que la justice révèle l'amour, lequel amour s'accomplit dans la justice, qui révélera un amour encore plus grand, qui s'accomplira dans une justice encore plus parfaite, et ainsi de suite, par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.